Bonjour tout le monde, je m'appelle Marc et j'ai décidé de créer ce cours pour vous montrer comment il est possible de gagner un revenu complémentaire en vendant des e-books sur la plateforme KDP Amazon. Personnellement, je vends des e-books de fiction, des histoires courtes, des nouvelles, comme on les appelle, et je gagne un revenu d'environ entre 700 et 800 euros par mois avec ces nouvelles sur Amazon. Donc je vais vous montrer en fait comment je fais. C'est relativement simple et je pense que tout le monde est capable de gagner un complément de revenus en utilisant cette plateforme KDP Amazon. Alors pour commencer, je vous propose de taper tout simplement KDP Select sur Google, d'accéder au lien KDP Amazon. Voilà, vous arrivez ici. Ensuite, je vous propose de cliquer sur Français. Voilà. Et inscrivez-vous dès maintenant. Voilà, donc ici, si vous avez déjà un compte Amazon, vous pouvez tout simplement entrer votre adresse email et votre mot de passe, puis vous connecter. Sinon, vous pouvez cliquer sur créer votre compte KDP. Et là, voilà, c'est très très simple, hein. Vous entrez votre nom, email, mot de passe. Voilà, vous créez votre compte. Une fois que vous avez fait ça, vous accéderez à votre page de compte kdpamazon.com. Voilà, donc ça ressemble à cela. Encore une fois, c'est vraiment simple. Il suffit d'appuyer sur ebook Kindle. Voilà, vous êtes ici sur cette page et c'est ici que vous pouvez publier votre histoire. Alors voilà, pour faire ça, je pense que le format idéal, c'est d'utiliser un document Word. J'ai déjà créé un document pour vous montrer comment ça marche. Voilà, je propose tout d'abord d'entrer votre nom d'auteur. Alors voilà, ça c'est mon vrai nom, mais vous pouvez entrer un nom de plume si vous le souhaitez. Vous formatez cela en titre en cliquant ici dans le document Word. Pareil pour le titre de votre histoire, je propose d'utiliser titre. Après, vous pouvez aussi choisir de formater les choses différemment. Là, c'est vraiment pour référence, pour vous montrer comment je fais les choses, mais vous avez le choix de le faire comme vous voulez. Une fois que vous avez entré votre nom d'auteur et le titre de votre histoire, euh, une bonne idée est de cliquer sur Insérer, saut de page. Voilà, comme ça, vous allez directement à la page suivante où vous pouvez entrer, très important, deux lignes de copyright. Ça, c'est pour que les gens ne vous piquent pas votre idée, votre histoire. Voilà, c'est pour la protéger. Donc voilà, copyright avec le symbole, votre nom d'auteur, la date, tout droit réservé. Ensuite, encore insérer saut de page pour passer directement au début de l'histoire. Alors, pourquoi ai-je appelé cette histoire histoire romantique? Tout simplement parce que je considère que certains genres de littérature marchent beaucoup mieux sur Amazon et vous permettent de faire beaucoup plus de ventes et de gagner plus d'argent. Tout ce qui est romance, histoire érotique, histoire policière, histoire d'horreur, voilà, tous ces genres marchent très très bien sur Amazon. Étrangement, la science-fiction ne marche pas trop trop bien. Et aussi tout ce qui est, je dirais, philosophie, livres compliqués, laissez tomber, ça ne vaut pas la peine. Par contre, les guides de bien-être, les guides, par exemple, pour faire un régime, pour gagner de l'argent, pour se sentir mieux dans sa vie de tous les jours, ça marche très très bien aussi. Donc voilà, ici, une idée pour formater votre histoire sur Word. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est d'utiliser une police qui fait au moins 16 pixels. Tout simplement parce que plus vous avez de pages dans votre e-book, plus les lecteurs liront de pages dans votre e-book, ce qui est logique,
et plus vous avez de chances de gagner de l'argent. Amazon utilise une nouvelle plateforme qui s'appelle Kindle Unlimited. C'est une sorte de Netflix pour les bouquins. Et plus les gens lisent de pages dans votre livre, plus vous gagnez d'argent avec cette plateforme Kindle Unlimited. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime utiliser une police qui est plus grande que la moyenne, à 16. J'aime aussi espacer mes paragraphes avec un saut de ligne. Encore une fois, petite stratégie pour gagner de la place, gagner de l'espace, avoir plus de pages. Voilà. Donc, ce qui est aussi très important quand vous écrivez votre histoire, c'est de vraiment réfléchir à un angle, quelque chose qui va vraiment intéresser les gens. Si vous écrivez une histoire bateau, qu'on a déjà vu des centaines de fois, vous ne vendrez pas grand-chose. Il est vraiment important de trouver l'angle qui va vraiment intéresser les gens. Par exemple, ici, j'ai commencé une histoire où, en gros, l'homme est marié et il passe des week-ends avec une femme, une collègue, voilà. Donc déjà, vous commencez tout de suite avec quelque chose qui va intéresser les gens. Voilà. Oh, est-ce qu'il va tromper sa femme pour vivre avec sa collègue, pour tomber amoureux d'elle? Voilà, ça c'est quelque chose qui peut tout de suite séduire le lectorat, les intéresser. Pareil, si vous écrivez une histoire érotique, il faut que vous trouviez un angle qui ne soit pas trop bateau. Il faut que vous écriviez quelque chose qui titille en fait l'audience, qui soit un peu différent. Et voilà, pareil pour les histoires policières, des personnages originaux, des renversements de situation, tout ça c'est très important. Voilà. Donc, vous écrivez votre histoire. Si vous n'êtes pas un très bon écrivain, je propose aussi d'éventuellement demander à quelqu'un de le faire pour vous. Vous pouvez payer des gens maintenant sur des plateformes comme Upwork, Freelancer, Fiverr, d'écrire voilà, des textes pour vous. C'est aussi une bonne idée. Vous pouvez vous référer au document PDF qui est joint à ce cours pour voir tous les sites que je conseille pour faire cela. Voilà. Autre chose qui est très importante quand vous écrivez votre histoire dans ce document Word, c'est en fait le but du jeu, c'est de ne pas écrire juste une histoire. Je conseille en fait d'écrire plusieurs histoires, des nouvelles en fait, d'un minimum 5 000 mots et de les publier sur la plateforme Amazon les unes après les autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la fin de chacune de ces nouvelles, vous pouvez ici insérer une image, l'image de la couverture d'une autre nouvelle de la même série, avec un lien vers cette nouvelle. Comme ça, les lecteurs qui ont aimé la nouvelle qu'ils viennent de lire peuvent cliquer sur le lien que vous ajouterez ici pour lire une autre nouvelle que vous avez écrite. Voilà. Donc ça, c'est le moyen idéal en fait de faire en sorte que les lecteurs qui aiment ce que vous écrivez puissent tout de suite accéder à d'autres histoires que vous avez écrites. Et je répète, c'est très important. N'espérez pas gagner plusieurs centaines d'euros par mois si vous écrivez seulement une nouvelle de 5 000 mots. Voilà. Il faut écrire, je dirais, au moins 10 nouvelles pour vraiment espérer commencer à monter dans les classements KDP Select. Voilà, donc vous pouvez sauvegarder ce document Word. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de créer une couverture pour votre histoire. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment créer une couverture de feu pour votre e-book que vous vendrez sur Amazon. Alors, pour faire ça, il y a différentes stratégies possibles. Première chose que vous pouvez faire, par exemple, c'est taper un mot-clé qui est lié un petit peu à votre histoire. Voilà. Donc, par exemple, romantique ici. Vous pouvez cliquer sur Images. Et ici, vous aurez tout de suite voilà, des résultats liés à ce que vous avez écrit. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser les outils Google. Pardon. Ici, outils,
taille, choisir grande. Et droit d'usage, choisir réutilisation autorisée. Pourquoi déjà, taille grande parce que pour vendre un roman sur Amazon ou une nouvelle, vous devez utiliser une couverture qui soit relativement grande pour que l'image n'apparaisse pas trop pixelisée pour les lecteurs. Et réutilisation autorisée, tout simplement pour ne pas avoir de problèmes légaux quand vous publierez la couverture. Vous n'avez pas envie, il ne faudrait pas que quelqu'un vous poursuive en disant vous faites de l'argent en utilisant ma couverture, mon image. Voilà. Donc, il faut chercher des images libres de droit. Donc ici, voilà, ces images-là, c'est un petit peu moyen, je trouve. Je pense que ce qui marcherait mieux, par exemple, c'est, un couple amoureux romantique. Voilà. Voilà, déjà ici, il y a des résultats plus intéressants. Donc vous pouvez descendre, voir un petit peu tous les résultats, choisir une image qui vous plaît. Alternativement, ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller sur un site de téléchargement d'images gratuites. Par exemple, pixabay.com. Voilà. Donc ça, c'est un très bon site qui permet de télécharger des images libres de droit que vous pouvez utiliser pour vos couvertures. Vous pouvez vous référer au lien que j'ai inclus dans le fichier PDF qui est joint à ce cours. Vous trouverez toutes les adresses internet de ces sites qui peuvent vous aider à publier vos histoires. Donc voilà, par exemple ici, tapons romance par exemple, voilà, et regardons un petit peu les résultats. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses pas mal, ça. Vous pouvez un petit peu jeter un petit coup d'œil, voir ce qui vous plaît. Par exemple, j'aime bien cette image-là. Je trouve qu'elle est sympa. J'aime bien le regard de la fille. Voilà, donc une fois que vous avez choisi une image qui vous plaît, vous pouvez cliquer sur Free Download, choisir une taille relativement importante, donc 1920 x 1280 c'est bien. Cliquez sur Download. Passer le système CAPTCHA, voilà, en cliquant ici, je ne suis pas un robot, et voilà, download. Voilà, donc cela va télécharger l'image dans votre dossier téléchargement. Voilà, juste ici, vous avez l'image, vous pouvez double-cliquer pour la voir, et voilà, c'est parfait. Alors, une fois que vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser une plateforme en ligne qui s'appelle pixelart.com. Pixelart.com, c'est un logiciel en ligne qui me plaît beaucoup parce que c'est vraiment proche de... C'est comme Photoshop en fait, mais c'est gratuit. Vous avez deux options. Vous pouvez utiliser Pixelart Editor classique, voilà ici, ou le nouveau Pixelart X. Je propose de cliquer sur Pixelart X pour essayer. Voilà, une fois ici, vous pouvez cliquer sur Open Image, puis tout simplement sélectionner l'image que vous avez téléchargée dans votre dossier de téléchargement. Et la voilà. Alors bien sûr, vous voyez que cette image est une espèce de rectangle horizontal, donc ça ne marcherait pas comme couverture pour un e-book sur Amazon. La couverture d'un livre, c'est plutôt un rectangle vertical en fait. Alors quoi faire? Vous avez différentes options ici à gauche. Vous pouvez par exemple cliquer sur Crop ici, afin de tout simplement découper l'image. Alors, avec la souris, vous pouvez cliquer sur ces petits zigouigouis ici, afin de choisir la forme de l'image. Voilà, donc par exemple, ça ressemble déjà plus à la couverture d'un e-book, je trouve. Voilà. Ici, pour référence, vous voyez aussi la hauteur et la largeur du livre. En général, ce qui est pas mal, c'est 1500 x 1000. Mais bon, ça c'est bon aussi, 1280 x 961, c'est parfait.
Une fois que vous avez terminé, vous pouvez appuyer sur Return sur votre clavier. Voilà. Et maintenant, vous avez d'autres options ici que vous pouvez utiliser. Par exemple, ici, vous avez Adjust. Vous pouvez cliquer sur ça. Voilà, vous avez tout un tas d'options intéressantes. Par exemple, on peut essayer saturation ici. Vous pouvez jouer avec, voilà. Là, ça peut donner un petit effet un peu années 70, par exemple, qui peut être intéressant. Vous avez brightness, la luminosité. Vous pouvez choisir d'augmenter, baisser la luminosité. Le contraste aussi. Voilà. Vous avez tout un tas d'options intéressantes comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien pour les histoires sentimentales, c'est d'utiliser le black and white, noir et blanc. Voilà, je trouve que c'est joli, c'est sexy, ça me plaît vraiment bien. Une fois que vous avez choisi les filtres qui vous intéressent, vous pouvez appuyer sur la flèche ici pour retourner aux autres options. Ici, vous avez d'autres filtres. Par exemple, vous pouvez aller ici, jouer un petit peu avec. Vous avez l'option vignette ici. Pas mal, intéressant. Ça donne un petit côté un peu ténébreux, romantique. J'aime bien. Glamour ici, on peut essayer pour voir. Ah, c'est pas mal aussi ça. Ouais, j'aime bien aussi. Voilà, une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur la flèche ici à nouveau. Et là, ce que je vais faire, c'est aller sur le texte. Voilà. Ajouter nouveau texte. Et là, ce qu'on va faire, c'est ajouter un titre pour cette histoire. Donc, l'histoire s'appelle Histoire romantique, titre très original s'il en est. Vous pouvez choisir donc l'endroit où vous voulez déposer le titre. La police, vous allez ici. Alors, vous avez tout un tas de polices originales, étranges, sympathiques, jolies. Par exemple, on peut choisir pour essayer vignette ici, voilà. Une fois que vous avez choisi la police, vous pouvez cliquer sur cette petite croix, voilà. Vous pouvez choisir la couleur, rose par exemple, voilà. Vous pouvez déplacer à nouveau le texte, donc par exemple ici, voilà. Et ensuite, peut-être un peu plus haut ici, comme ça. Et ensuite, cliquez ici à nouveau et ajoutez votre nom d'auteur. Donc, voilà mon nom. Je vais donner une couleur différente, blanc. Et je vais déplacer mon nom ici. Je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc voilà, je vais monter ça un petit peu plus pour pas que ça cache trop ses cheveux. Voilà. Donc voilà un exemple de couverture que j'ai créé très rapidement avec Pixelart. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur Save, donner un nom à votre fichier. Ici, choisissez JPEG parce que PNG ne marche pas sur Amazon. Donc voilà, JPEG. Qualité maximale. Voilà. Et Save pour sauvegarder. Voilà. Donc, votre image, votre couverture apparaît dans votre dossier téléchargement. Vous pouvez cliquer et voilà. C'est prêt. Donc voilà. Une fois que vous avez créé votre couverture et votre histoire d'environ 5000 mots dans votre document Word, vous pouvez publier tout ça sur la plateforme KDP Select. Voilà, donc je vous propose d'accéder à votre page kdp.amazon.com et ici vous avez diverses options. Voilà,
La première option, bon, la langue bien sûr, on va pas choisir chinois ou japonais, on va choisir français. Titre du livre, vous entrez tout simplement le titre que vous avez choisi pour votre histoire. Série, alors ça c'est intéressant. C'est une bonne idée est justement de créer une série où le tome 1 de la série est proposé gratuitement sur la plateforme Amazon, de façon en fait à accrocher les gens, les lecteurs, pour qu'ils veuillent télécharger la suite de votre série. Alors bien entendu, le tome 2 de la série serait payant, le tome 3 aussi, voilà. Seul le tome 1 est gratuit pour accrocher les gens et obtenir le plus de téléchargements possible. Voilà. Donc vous pouvez entrer ici le nom de la série, le numéro du tome, voilà. Numéro d'édition, c'est facultatif. Auteur, vous entrez tout simplement le nom d'auteur que vous avez choisi. Alors ça peut être un nom de plume, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre vrai prénom et nom de famille. Contributeur facultatif, voilà, si par exemple quelqu'un vous a aidé à éditer le livre, hein, ou alors vous avez un illustrateur, une illustratrice, pardon, voilà. Description, alors la description, c'est très important, c'est ce qui va vraiment donner envie aux gens de télécharger votre nouvelle. Il faut que la description donne envie, qu'elle soit sexy. Donc par exemple, disons que là vous avez écrit une histoire de littérature sentimentale. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur le site amazon.fr, sélectionner boutique Kindle et ici taper par exemple histoire sentimentale et ensuite ici on va trouver des exemples d'histoires de littérature romantique, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur description et tout ça. Par exemple, voilà, Emma Green ici, elle est très connue, très réputée. On peut cliquer ici. Voilà. Et là, vous pouvez voir la description. Voilà. Donc ici, un bon exemple de description. Ce que j'aime faire, moi, par rapport à cette description, c'est en bas de la description ici, ajouter un extrait, voilà, un extrait de votre histoire qui donne vraiment envie de lire la suite. Je pense que c'est une bonne idée. Si vous avez envie de voir d'autres exemples de description, vous pouvez cliquer, voilà, vous avez plein d'autres exemples ici. Par exemple, un jeu risqué ici, on peut aller voir ça. Donc celui-là, numéro 1, meilleure vente dans la littérature américaine. En lire plus, et voilà, vous avez encore un exemple de description. Donc voilà, la description, c'est vraiment quelque chose d'important qui va vraiment donner envie aux gens de télécharger votre récit. Vous pouvez aussi descendre ici, par exemple, et voir d'autres exemples du même genre, voilà, dans tout ce qui est romance, ou vous pouvez cliquer même ici pour voir tous les livres qui marchent le mieux. Voilà. Vous verrez aussi que les auteurs ont souvent une biographie avec une photo. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant si vous avez envie de créer un compte. Si vous avez vraiment envie d'avoir cette image d'auteur sur Amazon, vous pouvez faire ça aussi. C'est très important selon moi en fait. Donc voilà, retournons à l'écran KDP Select. Une fois que vous avez écrit votre description, bon là, je mets un exemple comme ça. Vous pouvez accéder à l'autre option ici et vous pouvez dire je détiens les droits d'auteur. Voilà. Ici, mots-clés, très important aussi. Comment trouver les bons mots-clés? Selon moi, il faut réfléchir un petit peu à qu'est-ce que les gens vont taper sur la plateforme Amazon pour trouver des histoires de littérature sentimentale. Voilà. On peut y réfléchir. Par exemple, en allant ici, sélectionnant boutique Kindle à nouveau, et ici on peut commencer à taper, par exemple, histoire romantique. Voilà. Bon, ici on voit qu'il y a apparemment d'idées de mots-clés en plus. On peut essayer.
sentimental. Non, rien d'autre. Pourquoi pas roman sentimental. Voilà, donc ici déjà, on voit des idées de mots-clés. Ici, vous avez roman sentimental adulte avec une faute d'orthographe que j'omettrai bien sûr, mais vous pouvez utiliser roman sentimental adulte comme mot-clé, roman sentimental français, roman sentimental historique si votre histoire est historique, par exemple. Si j'écris ici roman, romance, qu'est-ce que ça peut donner? Donc on voit qu'il y a un marché pour la romance gay, euh, dark romance, romance contemporaine, romance historique à nouveau. Mais voilà, vous voyez que si vous cliquez ici, que vous commencez à taper des mots-clés, vous pouvez voir d'autres idées de mots-clés en fait, que vous pouvez utiliser ici. Donc voilà, vous pouvez taper roman sentimental français par exemple. Là. Donc un mot-clé, chaque case contient un mot-clé. Même si vous voyez 3 mots ici, on considère que c'est un mot-clé. Donc voilà, vous pouvez rentrer ces mots-clés dans chaque case. Par exemple, on avait aussi roman sentimental adulte. Voilà, je pense que ça c'est une bonne idée aussi. Une autre idée, c'est d'aller sur google.fr, taper roman sentimental, voilà, et tout en bas, vous avez des recherches associées. Et là encore, voilà, vous avez parfois des bonnes idées pour des mots-clés aussi. Par exemple, roman d'amour moderne. On dirait bien que c'est un mot-clé que les gens aiment taper sur Google pour trouver ce genre de livre. Donc voilà, vous pouvez aussi taper celui-là. Vous pouvez aussi, voilà, réfléchir un petit peu, demander à vos proches, à vos amis, à votre famille, qu'est-ce qu'ils taperaient pour trouver ce genre de mots-clés sur la plateforme Amazon. Et voilà, peut-être qu'ils vous diraient qu'ils taperaient nouvelle sentimentale, ou bien nouvelle érotique, pourquoi pas. Et voilà, vous pouvez taper tous les mots-clés qui vous semblent pertinents et remplir chaque case, voilà, toutes les cases, là, c'est très important aussi. Une fois que vous avez fait ça, vous avez l'option rubrique, définir des rubriques. Donc là, ici, par exemple, pour une histoire romantique, j'irai dans fiction et je sélectionnerai la catégorie les deux catégories les plus pertinentes. Voilà, vous avez jusqu'à 2 catégories. Donc ici, par exemple, voilà, littérature sentimentale, ça c'est l'idéal. Et on peut choisir par exemple, voilà, littérature sentimentale générale et littérature sentimentale. Par exemple, qu'est-ce qui serait pas mal? Voilà, jeunes adultes, par exemple, si c'est pour un lectorat plus jeune. Voilà, enregistrer. Ici, ça c'est facultatif. Ici, je souhaite que mon livre paraisse maintenant. Enregistrer et continuer. Et là, vous avez diverses options. Donc, technologie de gestion des droits numériques. Je choisirai oui pour protéger votre œuvre. Voilà, ça c'est contre le piratage. Voilà. Et une fois ici, voilà, c'est très très simple. Charger le manuscrit de l'ebook. Vous cliquez et vous sélectionnez le fichier de votre ebook qui est ici. Voilà. Alors, je vous préviens, ça peut prendre un petit bout de temps. Ah, bon, celui-là, il a été rapide, voilà. Ici, couverture de l'ebook Kindle. Vous avez plusieurs solutions.
Soit vous avez déjà créé une couverture et vous cliquez sur charger une couverture déjà en votre possession, soit vous cliquez sur lancer le créateur de couverture. Donc voilà, ça c'est au cas où vous n'auriez pas créé déjà une couverture. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est pas mal comme option si vous n'avez pas de couverture. Je trouve juste que vous avez moins de liberté que si vous créez votre couverture à l'avance avec pixelart.com. Mais voilà, vous pouvez choisir par exemple des fichiers images de votre ordinateur et ensuite les manipuler avec cette, cette plateforme qui a été créée par Amazon pour manipuler les images. Voilà. Mais je préfère largement utiliser l'autre option qui est de créer votre image. C'est vraiment beaucoup mieux selon moi. Donc, on va retourner sur l'écran précédent. Donc, je propose plutôt de choisir cette option, charger une couverture déjà en votre possession. Il suffit d'appuyer sur le bouton rechercher, accéder à votre dossier téléchargement et vous trouverez l'image JPEG ici. Voilà, double-cliquez. Alors ça peut prendre un petit bout de temps, mais ça va. Voilà, couverture chargée. Ce que vous pouvez faire une fois que tout cela est terminé, c'est aller sur l'outil de prévisualisation. Donc cliquez ici. Prend un petit bout de temps, mais c'est tout à fait normal en fait. Voilà, parfois ça peut prendre même 5 bonnes minutes. Voilà. Le plus souvent c'est beaucoup plus rapide que cela, mais voilà, parfois ça peut être très lent. Et voilà. Et voilà. Donc ici, vous pouvez prévisualiser votre histoire. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemblerait sur un Kindle. Vous cliquez ici, voilà, marque le grand histoire romantique, le copyright et votre histoire, voilà. Donc à première vue, tout est OK. Euh, Ici, vous avez une option pour voir à quoi ça ressemblerait sur un téléphone aussi. Voilà, donc même principe. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez vu que tout est OK, vous pouvez retourner sur les détails de votre livre ici. Vous redescendez. Code ISBN, c'est facultatif pour un e-book, donc pas de problème. Enregistrer et continuer. Voilà, donc espérons que ce soit rapide. J'ai l'impression que ça va être rapide. Oui, c'est rapide. Voilà. Alors ici, vous avez le choix de vous inscrire à KDP Select si vous en avez envie. Je pense que c'est une bonne idée. Ça permet aux gens qui sont inscrits à KDP Select d'emprunter votre livre en fait, mais vous êtes payé pour cela aussi. Donc voilà, c'est une bonne idée. Ça vous permet aussi d'être inscrit à Kindle Unlimited, qui permet d'être payé aussi à la page lue par les lecteurs. Ici, je choisirai tous les territoires pour vendre à l'international. Et voilà, ici, très important, le prix. Pour une histoire de 5000 mots, je choisirais un prix de 2,99 €. Pourquoi 2,99 €? Tout simplement parce que c'est psychologique. 2,99 € donne vraiment l'impression que c'est moins cher que 3 euros. Pourtant, c'est une différence d'un centime seulement, mais voilà, ça fait une différence pour les gens. Alors, si vous vendez de la romance ou de la fiction érotique,
vous pouvez largement vendre une histoire de 5000 mots à ce prix-là. Même si ça paraît un petit peu peut-être élevé pour un e-book, ne vous en faites pas, les gens achètent ce genre d'histoire à ce prix-là. Si vous vendez dans d'autres domaines, d'autres genres, il est possible que vous ayez besoin de vendre à un prix moins élevé. Ça dépend vraiment. Vous pouvez aussi essayer ce genre de prix, mais voilà. D'après mon expérience, ce qui se vend vraiment, ce sont des histoires courtes de 5000 mots à ce prix-là et qui sont dans les genres plutôt littérature sentimentale, érotisme, policier aussi. Voilà. Ici, je choisirais 70% euh, pour, euh, pour toucher le plus de dividendes possible. Alors ici, j'ai mis un point, mais voilà, vous avez un message d'erreur qui dit, en fait, il faut mettre une virgule ici, voilà. Voilà, et là, ça marche. Voilà, donc vous voyez ici la redevance que vous toucheriez sur la vente d'un e-book à 2,99 €. Voilà. Autre marché, vous pouvez aussi voir le prix de vente sur les autres marchés des autres pays. Voilà. Inscrire à Kindle Matchbook offrait la possibilité aux clients qui achètent votre livre d'acquérir la version e-book pour 2,99 € ou moins. C'est comme vous voulez ici vraiment. Moi, j'utilise pas cette option, mais vous voyez. Prêt de livre, c'est sélectionné par défaut. Conditions générales, bon, vous pouvez les lire si vous avez envie. Et une fois que vous avez terminé, vous appuyez sur publier votre ebook Kindle. Donc là, on me dit d'ajouter des informations de compte parce que voilà, j'ai créé un nouveau compte pour montrer comment les choses marchent pour ce cours. Mais voilà, bien entendu, quand vous créez votre compte sur KDP Select, vous devez entrer toutes les informations, votre adresse, numéro de téléphone, etc. Voilà.